Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le site archéologique de Gobero est un lieu historique important dans le désert du Ténéré, au nord-est du Niger. Il s'agit du plus ancien cimetière connu dans le désert du Sahara, datant d'environ 8000 ans avant notre ère. Le site de Gobero donne un aperçu de la vie et des pratiques funéraires des premières sociétés humaines de la région. Une équipe d'archéologues dirigée par Paul Sereno a exploré et entamé des fouilles sur le site en 2000 et a poursuivi ses travaux les années suivantes. Au cours de ces fouilles, ils ont découvert un vaste ensemble de sites funéraires contenant une grande quantité de restes humains, d'artefacts et de preuves de pratiques culturelles anciennes. Les tombes ont été soigneusement aménagées, les individus étant enterrés dans différentes positions. En outre, des offrandes funéraires ont été découvertes, notamment des poteries et des outils en pierre, ce qui suggère que les personnes enterrées là croyaient peut-être en une vie après la mort. Des restes d'animaux, dont des poissons et des crocodiles, ont également été découverts. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Les habitants de la région de Tucson, aux États-Unis, sont restés perplexes face à l'apparition soudaine de nombreuses petites sphères violettes au cœur du désert. La mystérieuse découverte a été faite par Géraldine Vargas et son mari au cours d'une promenade. Le couple est tombé sur cette collection particulière un dimanche et a été fasciné par le spectacle scintillant. En y regardant de plus près, ils ont remarqué que certaines sphères avaient une consistance aqueuse, tandis que d'autres semblaient translucides. Pour tenter de percer le mystère, le couple a fait appel à un ami zoologiste, qui n'a pas non plus réussi à identifier la nature de ces sphères particulières. Une chaîne d'information locale a décidé d'enquêter sur les sphères et les a décrites comme des billes collantes qui libéraient une substance liquide lorsqu'on les pressait. Cependant, la nature des sphères, leur origine et ce qu'elles sont devenues restent floues. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces énormes formations de pierres ont vu le jour ou dans quel but les premières civilisations les ont créées? Ces énormes pierres, qui sont généralement disposées en cercle, sont en fait les calendriers de la société ancienne. Ces pierres étaient autrefois ajustées à la position du soleil et des étoiles. C'est ainsi que les gens de l'époque pouvaient savoir quand le printemps, l'été, l'automne et l'hiver arriveraient. Le site le plus célèbre est sans doute le mystérieux Stonehenge, vieux de 5000 ans, en Angleterre. Cependant, selon une découverte récente, certaines civilisations antérieures avaient mis en place cette pratique astucieuse il y a plus de 7000 ans. Mais cela n'a pas été établi avant que des chercheurs ne mettent au jour les pierres de Napta. Situées à Napta Playa en Libye, les pierres de Napta sont le plus ancien cercle de pierres connu au monde. On pense également que les pierres de Napta ont été la première tentative de l'homme pour établir un lien sérieux avec le ciel nocturne. Avez-vous déjà visité un désert vous-même ou aimeriez-vous le faire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Les gravures rupestres d'Al-Jassasiyah, au Qatar, sont une collection d'anciens pétroglyphes qui laissent les experts perplexes depuis des années. Ces gravures, trouvées sur l'affleurement rocheux d'Al-Jassasiyah, représentent divers symboles, dont des images de bateaux perliers. La signification exacte et l'âge de ces gravures font l'objet de débats et de spéculations. Elles sont situées sur une crête calcaire près de la côte nord-est du Qatar. Les gravures présentent divers motifs tels que des bateaux, des animaux, des empreintes de pas, des motifs géométriques et des figures humanoïdes. Les chercheurs ont du mal à utiliser les techniques de datation au carbone pour déterminer leur âge. En général, on estime qu'elles remontent à la préhistoire ou au début de l'histoire et qu'elles pourraient avoir entre quelques centaines et quelques milliers d'années. À votre avis, que signifient ces symboles mystérieux? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Au milieu d'un désert aride, une rivière a été observée. Ce phénomène rare a été attribué aux conditions météorologiques erratiques qui régnaient au Moyen-Orient à l'époque. Le désert d'Arabie Saoudite, et plus précisément le village d'Al-Atlet, a également été le théâtre d'un phénomène remarquable. Alors que les chutes d'eau sont généralement associées à l'écoulement de l'eau, dans ce désert, du sable est tombé d'une falaise. Ce phénomène unique est le résultat des conditions météorologiques changeantes dans le désert. Le vent pousse le sable qui s'écoule alors de la falaise et ressemble à une chute de sable. Ce que vous voyez ici s'est produit dans le désert du Negev en Israël, où une rivière qui était depuis longtemps à sec a soudainement repris vie. Pendant de nombreux siècles, cette région a connu une succession d'apparitions et de disparitions d'eau dues à des inondations soudaines et importantes.
Le paysage de la région peut être assez spectaculaire avec des canyons abrupts et des sentiers sinueux et poussiéreux. Lorsque l'eau de pluie s'écoule dans ces zones, elle crée de petites cascades et s'écoule sur le terrain accidenté et poussiéreux. Le puits de Baraout, également connu sous le nom de puits de l'enfer, est un gouffre naturel situé à Al-Mara, au Yémen. Il a attiré l'attention et mérité son surnom inquiétant en raison de son aspect mystérieux et impressionnant. Le gouffre a une entrée circulaire d'un diamètre d'environ 30 mètres à la surface et descend à une profondeur de 112 mètres. Cette immense profondeur et l'obscurité qui l'entoure ont contribué à sa réputation inquiétante car il est difficile d'en observer le fond. L'absence de lumière et la nature inconnue de ce qui se trouve dans les profondeurs ont alimenté les spéculations et le folklore autour du puits. Le gouffre est situé dans une zone isolée et déserte, ce qui amène la communauté locale à penser que le puits est un lieu maudit ou hanté. Les manuscrits de la mer de la mort sont considérés comme l'une des découvertes les plus précieuses de l'histoire. Il s'agit d'anciens écrits juifs et hébraïques contenant les plus anciens textes connus de la Bible et d'autres documents sur le judaïsme. Ils font également la lumière sur la façon dont le christianisme a vu le jour. La collection de manuscrits a été découverte dans les années 1940 et 1950 dans les grottes du désert de Cisjordanie, près de la mer Morte. Récemment, des archéologues israéliens y ont trouvé d'autres pièces qui seraient de nouveaux manuscrits de la mer Morte. Ce sont également les premiers nouveaux parchemins découverts depuis 60 ans. Selon les experts, ces fragments contiennent également du texte grec. Environ 80 nouveaux morceaux ont été trouvés dans ce qu'Israël appelle la grotte des horreurs. La raison du nom de cette grotte est que 40 squelettes humains y ont été découverts lors d'une excavation. Les cercles de fées sont un phénomène naturel qui se caractérise par des zones circulaires stériles entourées d'un anneau de végétation que l'on trouve généralement dans les zones arides et semi-arides, y compris les déserts. La cause exacte des cercles de fées fait l'objet d'un débat scientifique. Une théorie suggère que les cercles sont créés par les termites qui construisent de vastes réseaux souterrains qui régulent l'écoulement de l'eau et la distribution des nutriments dans le sol. Une autre théorie propose que les plantes elles-mêmes jouent un rôle dans la formation de ces cercles car elles se font concurrence pour des ressources limitées. Les cercles de fées peuvent avoir des dimensions variables allant de quelques centimètres à plusieurs mètres de diamètre et ils se présentent souvent de manière régulière dans le paysage. Leur forme géométrique précise et le contraste entre le centre dénudé et la végétation luxuriante en bordure ajoutent à leur charme. Dans certaines cultures, on croit que les cercles de fées sont le résultat d'êtres surnaturels ou d'esprits qui dansent en rond, ou même de l'empreinte de créatures mythiques. La théorie la plus moderne est qu'il s'agit d'agroglyphes créés par des êtres extraterrestres. Y croyez-vous aussi ? En 2003, une découverte inhabituelle a été faite dans le désert d'Atacama, au Chili. Un petit squelette connu sous le nom de squelette extraterrestre d'Atacama. Ce squelette, qui ne mesurait que 15 cm de long, a attiré l'attention et suscité de nombreuses spéculations quant à son origine. Les premières spéculations ont suggéré que le squelette pourrait être un être extraterrestre en raison de ses caractéristiques et de sa taille inhabituelle. Cependant, des analyses scientifiques ultérieures ont révélé que le squelette était celui d'un fœtus humain, bien que de diverses mutations génétiques aient contribué à son apparence unique. Malgré l'explication scientifique, le squelette extraterrestre d'Atacama continue de faire l'objet de théories conspirationnistes. Certains croient encore que le squelette est la preuve d'une vie extraterrestre ou d'une opération de dissimulation du gouvernement. Un mystérieux escalier a été découvert dans le désert. Il est caractérisé par d'énormes parois verticales de chaque côté, ressemblant au passage descendant de la Grande Pyramide. On suppose que l'escalier est relié à un réservoir souterrain d'eau souterraine. Au bas de l'escalier, à environ 15 mètres de profondeur, se trouvait une mare d'eau sombre et boueuse ainsi que de la végétation, ce qui indique une élévation de la nappe phréatique. La fonction et l'âge exact de l'escalier restent incertains. Bien que le site ne soit pas situé à Gizeh même, sa fonction a fait l'objet de spéculations, allant d'un puits romain à l'entrée d'un réseau souterrain ou d'un complexe funéraire. Selon l'article, la région a une longue histoire d'habitation qui remonte à la première dynastie de l'Égypte ancienne et a subi l'influence des civilisations grecques et romaines. Le Wadi al-Hitan, situé dans le désert occidental d'Égypte, est l'un des sites fossilifères les plus importants au monde. Il a été désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005
après que des scientifiques y ont découvert des centaines de fossiles de baleines. Et pas n'importe lesquels, mais des fossiles de la toute première espèce de baleine disparue, les Archaeoceti. Bien sûr, quand on y pense, trouver des fossiles d'un animal qui vivait dans l'océan au milieu d'un désert est un mystère. Mais cette découverte ne révèle qu'une partie de l'évolution des baleines. En effet, elles semblent avoir évolué à partir de mammifères qui vivaient sur Terre. Le premier ancien fossile de baleine a été mis au jour en 1902. Le site étant très difficile d'accès, les chercheurs n'ont pu l'explorer plus en profondeur qu'en 1980, lorsque des véhicules à 4 roues sont devenus disponibles. En plus des fossiles de baleines, ils ont également trouvé des fossiles d'autres animaux préhistoriques tels que des requins, des crocodiles et des tortues. L'homme de marée, également connu sous le nom de géant de Stuart, est un géoglyphe colossal situé dans l'arrière-pays australien, près de la ville de Marée, en Australie méridionale. Cette énorme œuvre d'art, gravée dans le sol du désert, mesure environ 4,2 km de long et s'observe le mieux depuis les airs. L'origine et la fonction de l'homme de marée restent cependant un mystère. Il a été découvert pour la première fois en 1998 par un pilote qui le survolait, et sa création a donné lieu à des spéculations sur sa signification et l'identité de ses créateurs. La figure représente un homme aborigène tenant un bâton de jet, et on pense qu'elle a été sculptée à l'aide de machines lourdes. L'œuvre est périodiquement entretenue et restaurée par des bénévoles locaux, mais son existence continue de faire l'objet de débats. Cette fascinante vidéo YouTube montre un phénomène incroyable. Une rivière de poissons s'écoulant dans un paysage désertique. Comment cela peut-il se produire dans un environnement typiquement dépourvu d'eau et de vie aquatique? L'explication de ce phénomène réside dans la nature unique des rivières saisonnières ou wadis. Ces rivières sont généralement à sec pendant la majeure partie de l'année, mais connaissent parfois des crues soudaines pendant les périodes de fortes pluies. Ces inondations peuvent temporairement transformer le paysage aride en un habitat aquatique attirant des poissons et d'autres espèces aquatiques. Pendant la saison des pluies, une averse soudaine remplit les oueds, créant une vague d'eau à travers le désert. Les poissons, qui étaient peut-être en sommeil sous le lit asséché de la rivière, profitent de cette occasion et remontent le courant en naviguant dans les cours d'eau temporaires. Les poissons que l'on voit dans cette vidéo sont probablement adaptés pour survivre dans des conditions extrêmes, avec la capacité d'endurer de longues périodes sans eau. Ils peuvent rapidement peupler la rivière temporaire et utiliser les ressources disponibles jusqu'à ce que l'eau se retire. Des fragments de verre du désert jaune Canari ont été découverts dans la partie orientale du désert libyen. Le verre de la Grande Mer de Sable, comme on l'appelle, a occupé les experts pendant des années avec toutes sortes de questions. D'où vient ce verre jaune? Où le désert le fabrique-t-il naturellement? Ce qui a rendu le verre libyen encore plus mystérieux, c'est que les chercheurs ont découvert qu'un plastron était présent dans la chambre funéraire du roi Tut. Ce plastron, en or, porte un scarabée sculpté dans du verre du désert libyen. Cela signifie donc que ce verre mystérieux existait il y a plus de 3000 ans. Cependant, il semble que les scientifiques aient finalement résolu l'énigme récemment. Il s'avère que le verre a été formé par l'impact d'une météorite il y a environ 29 millions d'années. Cette découverte a été faite après qu'une analyse minutieuse du verre jaune ait révélé qu'il contenait un minéral appelé rhyodite. Ce minéral ne peut provenir que d'impacts météoritiques. Les flèches en béton sont de grandes structures en béton qui servaient autrefois d'aide à la navigation pour les premiers pilotes de l'aéropostale aux États-Unis. Ces flèches, souvent accompagnées de tours de balisage, faisaient partie du système de voies aériennes transcontinentales mis en place dans les années 1920 et 1930. Ces flèches en béton avaient pour but de guider les pilotes le long d'une route aérienne désignée, permettant une navigation sûre et précise au-dessus des vastes déserts américains. Les flèches étaient peintes en jaune vif et avaient une forme de flèche distinctive, pointant dans la direction de la prochaine tour de balisage. Le Transcontinental Airway System a joué un rôle crucial dans le développement des services de courrier aérien et dans l'essor de l'aviation aux États-Unis. On trouve encore aujourd'hui un grand nombre de ces flèches en béton disséminées dans le désert américain qui rappellent les débuts de l'aviation. Si certaines ont succombé aux éléments ou ont été démantelées au fil du temps, d'autres ont été préservées et restaurées en tant que monuments historiques. Les Casa Grande Domes, situées dans le désert de l'Arizona, sont une série de structures en béton abandonnées qui ont acquis une réputation sinistre et sont une destination populaire pour les explorateurs urbains et les chasseurs de fantômes.
Oui, vous avez bien entendu, des fantômes. Construits à l'origine dans les années 1980, les dômes de Casa Grande étaient destinés à une usine de production électronique. Cependant, en raison de difficultés financières et d'un environnement désertique difficile, le projet a été abandonné avant d'avoir pu atteindre son plein potentiel. Les dômes inachevés, au design unique et non conventionnel, sont aujourd'hui le souvenir obsédant d'une entreprise qui a échoué. Les murs couverts de graffitis et les fenêtres brisées ajoutent à l'atmosphère sinistre et alimentent les histoires d'activités paranormales et d'événements étranges à l'intérieur des dômes. Au fil des années, des rumeurs et des légendes urbaines ont circulé. Les visiteurs affirment avoir ressenti des bruits inexplicables, des apparitions et un sentiment de malaise en explorant les structures abandonnées. Les dômes sont devenus une toile pour les graffeurs et les photographes, et il est actuellement illégal d'explorer les dômes de Casa Grande. Situé dans une zone désertique, ce site contient les restes de nombreux squelettes de baleines et soulève une question mystérieuse. Comment ces créatures marines se sont-elles retrouvées dans un endroit aussi improbable ? Les squelettes de baleines trouvés dans le désert ne sont pas le résultat d'un événement catastrophique ou d'un échouage massif. On pense plutôt que ces baleines ont vécu dans une ancienne mer qui existait dans la région. Des indices suggèrent que les changements géologiques et l'activité tectonique ont entraîné des modifications importantes de la région au fil du temps. La mer qui recouvrait autrefois la région s'est progressivement retirée, laissant derrière elle un paysage désertique. Les restes de baleines ont donc été préservés dans les couches sédimentaires du désert. L'étude des fossiles et la datation au radiocarbone ont permis aux scientifiques d'estimer l'âge du cimetière de baleines. Ces restes de baleines remonteraient donc à des milliers d'années. L'une des choses les plus étonnantes que les premières civilisations humaines nous aient laissées, ce sont leurs écrits et leurs dessins, notamment les géoglyphes. Ces immenses dessins montrent non seulement l'importance qu'ils accordaient à l'art, mais ils contiennent également des récits sur la façon dont ils vivaient leur vie quotidienne avec leurs rituels et leurs traditions. En 2021, les chercheurs français Carlo et Johan Otheimer ont partagé avec le monde leur découverte d'un nouveau géoglyphe de grande taille dans le désert de Thar au Rajasthan, en Inde. Fait intéressant à cet égard, c'est en naviguant sur Google Earth qu'ils ont aperçu pour la première fois le géoglyphe, qui a ensuite été baptisé géoglyphe du Grand Désert Indien. Le géoglyphe se compose de deux figures géométriques qui peuvent être décrites comme une spirale géante et une figure en forme de serpent. Il couvre une superficie de plus de 20 hectares et selon les chercheurs, les dessins doivent avoir seulement 150 ans. Kolmanskop est une ville fantôme située dans le désert du Namib, près de la ville portuaire de Lüderitz en Namibie. Autrefois prospère, Kolmanskop était une colonie de mineurs de diamants au début du XXe siècle. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un souvenir obsédant d'une époque révolue. La ville a été fondée au début des années 1900 lorsque des diamants ont été découverts dans la région. Elle est rapidement devenue un centre animé avec d'impressionnants bâtiments coloniaux, un hôpital, un casino et même un bowling. La richesse générée par l'exploitation des mines de diamants a attiré des personnes d'horizons divers, notamment des architectes allemands qui ont conçu la ville dans le style architectural de l'époque. Lorsque les diamants ont commencé à s'épuiser, la population de la ville a diminué et elle a finalement été abandonnée dans les années 1950. Les visiteurs de Kolmanskop peuvent explorer les structures en ruine et imaginer la vie de ceux qui y habitaient autrefois. L'intérieur de certains bâtiments contient encore des vestiges du passé, des meubles, des pianos et d'autres objets qui donnent un aperçu de l'ancienne gloire de la ville. Le bateau Bom Jesus, un navire portugais du début du XVIe siècle, est une extraordinaire découverte archéologique faite dans le désert près de la Namibie. C'est du moins ce que l'on croit. Le navire, supposé être en route pour l'Inde, a coulé au large des côtes africaines et est resté perdu pendant plus de 500 ans jusqu'à ce qu'il soit remarquablement redécouvert en 2008. Le Bom Jesus, souvent appelé le Diamond Ship en raison de sa cargaison, transportait une précieuse cargaison d'or, d'argent et de plus de 20 000 diamants lorsqu'il a coulé. L'environnement désertique a joué un rôle crucial dans la préservation du navire et de sa cargaison. Les conditions sèches et arides ont empêché le navire de se décomposer, ce qui a permis de préserver remarquablement les artefacts et les trésors. L'opération de récupération a permis de mettre au jour une multitude d'objets historiques, notamment des instruments de navigation, des céramiques et des objets personnels appartenant à l'équipage.
Google Earth est une application que les gens ont utilisée au fil des années pour découvrir de nombreuses choses étonnantes sur notre Terre. Elle est facile à utiliser, il suffit de pointer et de zoomer sur son téléphone. Mais quelqu'un avait un jour trouvé une base secrète au milieu du Sahara. Elle se trouvait dans un désert à Er-Roui, au nord du Niger, près de la frontière libyenne. Son caractère secret était renforcé par les clôtures en fil de fer barbelé et les mines terrestres que l'on peut voir sur la photo. Il a cependant été révélé plus tard que la base secrète n'en était pas une et qu'il s'agissait en fait d'un aérodrome militaire français appelé Aérodrome Madama. Aujourd'hui, il est toujours pleinement opérationnel. On dit que cette base a été construite en 1931 comme un port colonial français et c'est maintenant un poste frontière pour contrôler correctement le trafic entre le Niger et la Libye. Dans une zone reculée du désert du Sahara, des scientifiques ont fait une découverte extraordinaire. Un morceau d'une protoplanète plus ancienne que la Terre. Cette météorite remarquable, baptisée Earth-Check 002, offre un aperçu rare des premiers stades de la formation des planètes. On pense que la météorite provient de la croûte d'une ancienne protoplanète, un corps céleste qui sert d'élément constitutif aux planètes. La nature volcanique de la météorite en fait une découverte importante puisqu'il s'agit de la plus ancienne lave connue à être tombée sur Terre. Les chercheurs ont déterminé qu'elle s'est cristallisée sous une forme solide il y a environ 4,566 milliards d'années, ce qui en fait le plus ancien morceau de croûte terrestre jamais découvert. Son âge dépasse celui de toutes les autres météorites connues, y compris NWA 1119. Outre son âge, Earth-Check 002 se distingue par sa composition unique. Avec une croûte principalement constituée d'andésite, elle diffère de la composition basaltique plus courante que l'on trouve dans les régions volcaniques de la Terre. La présence de telles croûtes andésitiques dans les astéroïdes et les protoplanètes au premier stade du système solaire suggère leur abondance à cette époque. Cependant, elles sont devenues extrêmement rares au fil des milliards d'années en raison des collisions qui ont eu lieu par la suite dans l'univers. Afin de trouver des dragons, il suffit de regarder là où l'on ne s'y attend pas. En général, les mythes de créatures crachant du feu et disant la bonne aventure sont d'origine européenne ou asiatique. Si les dragons ont existé, l'un d'entre eux se serait envolé vers l'Afrique et y aurait trouvé la mort. Il s'agirait des restes d'un dragon de 9 mètres de long dans le désert de Mauritanie, en Afrique de l'Ouest. Mais il existe une autre théorie. Il ne s'agirait pas d'un dragon, mais plutôt d'une espèce de serpent géante, inconnue et éteinte. Les serpents des régions désertiques sont généralement adaptés pour survivre dans des environnements arides, mais il n'existe aucune trace connue de serpent géant dans cette région. Mais si c'est le cas, c'est plutôt inquiétant. Lors d'une découverte fascinante dans le désert péruvien, une étrange main momifiée à 3 doigts a été mise au jour dans un tunnel. La main, qui a une apparence momifiée distincte, présente 3 doigts allongés d'environ 20 cm de long. Après un examen plus approfondi, il apparaît clairement que cette main ne ressemble à aucun autre appendice humain ou animal connu. Ces caractéristiques inhabituelles amènent les experts à s'interroger sur son origine et sa fonction. La découverte de cette main énigmatique ouvre un monde de possibilités concernant les civilisations anciennes, les espèces inconnues ou même la vie extraterrestre. En raison de la façon dont les hyènes sont souvent représentées dans des films comme Le Roi Lion, beaucoup d'entre nous pensent que ces animaux sauvages sont des bêtes vicieuses. Mais selon les écologistes, les hyènes jouent un rôle important dans la nature en tant que charognards ou nettoyeurs de carcasses. Cependant, il y a aussi une vraie raison pour laquelle elles ne sont pas très populaires. Les agriculteurs pensent que ces animaux nuisent à leur bétail. C'est pourquoi ils chassent beaucoup les hyènes. Parmi les 4 espèces de hyènes restantes, la population de la hyène brune est la plus menacée. Les hyènes brunes, également appelées loups de plage, sont également communes dans le désert. La principale raison de la diminution de leur nombre est leur chasse par l'homme. Elles sont souvent capturées, non seulement parce qu'elles sont considérées comme des voleurs de bétail, mais aussi parce que les parties de leur corps sont souvent utilisées pour les rituels et la médecine. Situé dans la petite ville de Tonopah au Nevada, le Clown Motel est l'un des hôtels les plus effrayants du monde. Le Clown Motel se distingue par son extérieur frappant, orné de clowns colorés, de peintures ainsi que de souvenirs. Le hall d'entrée présente une vaste collection de poupées, de masques et de photos de clowns, créant une atmosphère que beaucoup trouvent à la fois fascinante et inquiétante. Le thème du clown dans le motel remonte à son premier propriétaire, qui était un collectionneur passionné d'objets liés au clown.
Au fil du temps, la collection s'est agrandie et le motel est devenu un refuge pour tout ce qui a trait au clown. Si certains trouvent le clown motel intrigant, d'autres le trouvent inquiétant, voire même terrifiant. Sa proximité avec le cimetière de Tonopah, connu pour ses légendes sinistres et sa réputation, ajoute à l'attrait mystérieux du motel. En 2016, National Geographic a découvert dans le désert tunisien un crocodile préhistorique géant qui aurait pesé au moins 3000 kg. Il aurait été l'un des principaux prédateurs des océans il y a 130 millions d'années et mesurait plus de 10 mètres de long. Son crâne à lui seul mesure plus de 152 cm. Et le plus étrange, ce que le fossile leur a révélé. Ce crocodile éteint, inconnu jusqu'alors, est mort 25 millions d'années plus tard que prévu, défiant ainsi toutes les attentes. Croyez-le ou non, ils ont découvert 20 nouvelles espèces dans cette partie inexplorée du désert tunisien. Pouvez-vous imaginer vous retrouver face à face avec ce crocodile préhistorique géant ? Le ver de la mort mongole est une créature effrayante et bien que de nombreuses personnes croient en son existence, il n'a jamais vraiment été photographié ou étudié de près. Le ver de la mort mongole est un ver de 1,5 m qui vivrait dans le désert de Gobi. La raison pour laquelle un simple ver a reçu un nom aussi effroyable est qu'il possède une salive toxique. Ce crachat serait assez puissant pour corroder le métal ou provoquer des chocs électriques importants qui peuvent plonger un humain adulte dans un sommeil éternel. Le ver a été décrit pour la première fois par le paléontologue américain Roy Chapman Andrew. Ce chercheur de fossiles a parlé du ver de la mort dans son livre de 1926 intitulé On the Track of the Ancient Man. Il est écrit qu'il a entendu le premier ministre mongol Dandi Bazar dire « Il a la forme d'une saucisse d'environ 60 cm de long, n'a ni tête ni jambes et est si toxique que le simple fait de toucher le ver entraîne une mort instantanée. Croyez-vous que le ver de la mort mongole existe ? » Ces momies remontent à des milliers d'années avant les plus célèbres momies égyptiennes, ce qui en fait l'un des plus anciens vestiges intentionnellement conservés jamais découverts. Le peuple Chinchorro, qui a vécu entre 5000 et 1500 avant Jésus-Christ, a mis au point un processus de momification complexe qui concernait aussi bien les adultes que les enfants. Ils ont été documentés pour la première fois en 1917 par l'archéologue allemand Max Jühl. Les momies ont été créées à l'aide d'une technique complexe comprenant l'ablation des organes internes, le renforcement du corps à l'aide de bâtons et le recouvrement d'une substance argileuse. Ce qui rend les momies Chinchorro particulièrement fascinantes, c'est le niveau de détail et d'individualisation de leur préservation. Chaque momie a été soigneusement fabriquée, les traits du visage, les coiffures et même les vêtements ayant été reproduits avec précision. Voici un lieu de rencontre des cinéphiles, des amoureux de la nature et de ceux qui recherchent une aventure cinématographique unique. Le concept du 7e cinéma d'art dans le désert du Sinaï associe l'attrait du cinéma au vaste paysage des régions désertiques. Cette expérience cinématographique unique élève l'acte de regarder des films à un niveau supérieur en projetant des films en plein air au milieu du désert. Les projections peuvent avoir lieu de jour comme de nuit. Mais d'après les récits, ce lieu serait aujourd'hui abandonné, ce qui lui confère un caractère encore plus effrayant. Pouvez-vous imaginer que des gens découvrent cet endroit dans des centaines ou des milliers d'années ? Pendant les saisons sèches, le désert du sud-ouest de la Tunisie est souvent extrêmement sec. Les cieux semblent alors oublier d'envoyer de la pluie pendant une longue période. Mais au cours de l'année 2014, quelque chose d'incroyable s'est produit dans le désert. Beaucoup l'ont appelé un miracle. 3 bergers marchaient sous la chaleur du soleil lorsqu'ils sont tombés sur un lac de couleur turquoise dans le désert. Ils ne l'avaient jamais vu auparavant, comme s'il venait de tomber du ciel. Comme il n'était qu'à 25 km de la ville de Gafsa, les habitants ont appelé ce lac miraculeux le lac de Gafsa. Il avait une profondeur d'environ 20 mètres et bientôt les habitants des environs et les touristes ont exploré le lac ou se sont baignés dans ses eaux rafraîchissantes. Cependant, la question de savoir si le lac a toujours existé et comment il a été créé reste un mystère. En 1923, le cinéaste Cecil B. DeMille a choisi les dunes de Guadalupe-Nipomo, sur la côte centrale de la Californie, comme lieu de tournage du film emblématique Les 10 Commandements. Ce film, qui dépeint l'histoire biblique de Moïse, est connu pour la construction d'une vaste cité égyptienne ancienne dans le désert. Le plateau de tournage était une merveille technique pour l'époque, couvrant une vaste zone et présentant des structures telles que le palais du pharaon, les portes de la ville et la célèbre scène de la séparation de la mer Rouge.
Il a fait appel à des milliers d'ouvriers et à des techniques de pointe pour créer l'illusion d'une civilisation ancienne. Une fois le tournage des 10 commandements terminé, le plateau a été abandonné et a peu à peu succombé aux forces de la nature. Au fil des années, les dunes de sable en mouvement ont enseveli les structures, les préservant sous la surface. Des décennies plus tard, dans les années 1980, un groupe de passionnés connu sous le nom de Moses Film Project a redécouvert les vestiges du plateau de tournage. Le cactus cholla est bien adapté aux environnements désertiques arides et peut prospérer dans des conditions difficiles. Il constitue un habitat essentiel et une source de nourriture pour divers animaux et insectes du désert. En outre, ses fleurs d'un jaune éclatant attirent les pollinisateurs, contribuant ainsi à la biodiversité de l'écosystème désertique. Mais attention, elle peut mordre. Le cactus cholla sauteur, scientifiquement connu sous le nom de Cylindropuntia fulgida, se trouve dans les régions du sud-ouest des États-Unis et dans certaines parties du Mexique. Il doit son nom commun à un mécanisme de défense intéressant, sa capacité à sauter sur les passants qui ne se doutent de rien. Le cactus cholla est recouvert de grappes de barbe qui se détachent facilement de la plante lorsqu'on la touche. Ces barbes ont des structures en forme de crochet qui leur permettent de s'attacher aux vêtements, à la peau et à la fourrure, donnant l'impression que le cactus s'est accroché à sa cible. Les barbes détachées peuvent causer des blessures douloureuses si elles pénètrent la peau, et elles sont très difficiles à enlever. Comme vous l'avez peut-être appris en cours de biologie, les feuilles jouent un rôle essentiel chez les plantes. C'est là qu'a lieu la photosynthèse ou leur processus de production de nourriture. Par conséquent, les plantes devraient faire pousser de nouvelles feuilles dès que les anciennes sont desséchées. Cependant, ce n'est pas le cas de la plante Welwitschia, qui peut survivre dans le désert. Le Welwitschia ne se trouve que dans l'un des endroits les plus secs de la planète, à savoir le désert du Namib en Namibie et en Angola. La plante n'a que 2 feuilles pendant toute sa vie, qui poussent très lentement. Il s'agit d'une longue vie d'environ 500 à 600 ans, mais dans certains cas, elle atteint même 2000 ans. En raison de ses caractéristiques uniques, la plante Welwitschia a également étonné de nombreux biologistes. Les colosses de Memnon, situés à Luxor en Égypte, sont 2 énormes statues de pierre qui sont devenues célèbres pour un phénomène connu sous le nom de vibration chantante. Ces statues, qui mesurent chacune plus de 18 mètres de haut, représentent le pharaon Amenhotep III et ont été érigées vers 1350 avant Jésus-Christ. Les visiteurs du site ont rapporté une expérience unique lorsque les statues sont touchées par la lumière du soleil du matin. Ce phénomène a été décrit comme un bourdonnement sourd ou un son musical. Dans l'Antiquité, on pensait qu'il s'agissait de la voix du pharaon défunt communiquant avec les dieux. Les Grecs et les Romains attribuaient également ces sons à des puissances surnaturelles. De nombreuses théories ont été proposées pour expliquer la vibration. Certains suggèrent que le son est causé par l'expansion et la contraction de la pierre en raison des fluctuations de température au cours de la journée. D'autres proposent que l'activité sismique ou la présence de canaux d'eau souterrains contribuent au phénomène. Avez-vous déjà visité un désert ou aimeriez-vous le faire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.